Pour aimer, je vais donner un seul argument pour ça, c'est que l'amour, il s'explique pas. Si quelqu'un vient vous voir... Pendant des années, son visage a incarné le calme. Une voix posée, un regard maîtrisé, une élégance presque froide. En France, Harry Roselmack était devenu plus qu'un journaliste. Il représentait une forme de stabilité médiatique. Une figure rassurante que des millions de téléspectateurs retrouvaient chaque semaine sans jamais vraiment connaître l'homme derrière le sourire. Mais certaines vies ressemblent à des décors parfaitement éclairés, derrière lesquels règne pourtant une obscurité silencieuse. À 53 ans, alors que beaucoup imaginaient déjà son histoire entièrement écrite, Harry Roselmack aurait finalement décidé de briser le dernier mur qui l'enfermait depuis des décennies. Non pas un scandale politique, non pas une affaire financière, quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus dangereux aussi lorsqu'on a construit toute sa carrière sous les projecteurs, révéler enfin qui l'on est réellement. Selon des proches, cette confession n'aurait pas été improvisée. Elle serait le résultat d'un combat intérieur commencé il y a très longtemps. Un combat invisible. Car derrière la réussite professionnelle, derrière les interviews maîtrisées et l'image publique impeccable, il y aurait eu un homme partagé entre deux existences. Celle que le public attendait de lui et celle qu'il n'osait pas vivre. Pendant des années, les rumeurs ont circulé à voix basse. Dans certains couloirs de télévision, dans les médias people, sur les réseaux sociaux. Mais jamais rien de concret, jamais de déclaration, jamais de confirmation. Harry Roselmack gardait le silence avec cette élégance presque impénétrable qui le caractérise depuis toujours. Et puis, un jour, quelque chose aurait changé. Des amis racontent qu'il semblait fatigué de jouer un rôle permanent, fatigué de devoir mesurer chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, chaque apparition publique. Comme si la peur d'être découvert avait fini par devenir plus lourde encore que le secret lui-même. Car le plus douloureux dans certaines existences, c'est pas d'être rejeté par les autres, c'est de se rejeter soi-même pour survivre. Ceux qui l'ont connu de près évoquent un homme sensible, profondément humain, parfois même mélancolique loin des caméras. Un homme qui aurait longtemps cru qu'assumer son homosexualité risquait de briser l'image qu'on avait construite autour de lui. Dans le monde médiatique, malgré les discours modernes et les apparences progressistes, les jugements restent brutaux, surtout lorsqu'on est une personnalité aussi exposée. Alors, il aurait continué à sourire, continué à travailler, continué à faire semblant, jusqu'à ce que cette double vie devienne une prison psychologique. Selon plusieurs témoignages, le déclic serait venu d'une rencontre. Pas une passion spectaculaire digne d'un film romantique, quelque chose de plus rare encore. Une présence capable d'apaiser des années de solitude intérieure. Un homme, lui aussi homosexuel, avec qui Harry Roselmack aurait découvert une sensation qu'il n'avait presque jamais connue auparavant. La liberté émotionnelle. Pour la première fois, il n'aurait plus eu besoin de cacher son regard, plus besoin de surveiller ses gestes, plus besoin d'inventer une version acceptable de lui-même. Et c'est précisément cela qui bouleverse aujourd'hui une partie du public. Parce qu'au fond, cette histoire dépasse largement la question de l'orientation sexuelle. Elle touche à quelque chose de plus universel, le prix du silence, le poids des apparences, la violence invisible que peut produire une société qui applaudit les masques, mais redoute encore la vérité nue. Certaines réactions ont été pleines de soutien. Des internautes ont salué son courage, affirmant qu'il n'était jamais trop tard pour vivre enfin en accord avec soi-même. D'autres, au contraire, parlent de choc, d'incompréhension, voire de trahison. Comme si une personnalité publique appartenait entièrement au regard des autres. Mais peut-on réellement reprocher à quelqu'un d'avoir eu peur? Peur de perdre son image. Peur de perdre sa famille. Peur de perdre son public. Peur, surtout, de ne plus être aimé. Car derrière les célébrités que l'on observe à travers nos écrans, il existe souvent des êtres humains épuisés par les attentes qu'on projette sur eux. Et dans le cas de Harry Roselmack, beaucoup commencent aujourd'hui à relire son parcours avec un regard totalement différent. Cette discrétion permanente, cette distance maîtrisée, cette façon presque obsessionnelle de protéger sa vie privée. Était-ce simplement de la pudeur ou déjà une manière de survivre? Le plus troublant reste peut-être cette idée que l'homme admiré pour son professionnalisme traversait en réalité une souffrance silencieuse depuis des années. Une douleur invisible que personne ne pouvait vraiment voir, parce que certains savent cacher leurs blessures avec un talent terrifiant. Et puis, il y a cette phrase qui revient souvent chez ceux qui auraient échangé avec lui récemment. « Je veux enfin vivre pour moi ». Une phrase simple, presque banale, mais qui à 53 ans sonne comme une renaissance. Aujourd'hui, Harry Roselmack semblerait plus apaisé que jamais.
Ceux qui l'auraient croisé ces derniers mois parlent d'un homme transformé, plus léger, plus sincère, comme si le fait d'assumer enfin sa vérité avait retiré un poids accumulé pendant toute une vie. Bien sûr, certains continueront de douter. D'autres penseront qu'il aurait dû parler plus tôt. D'autres encore jugeront ce choix à travers leurs propres convictions. Mais au fond, cette histoire révèle quelque chose de profondément humain. Il existe des gens qui passent la moitié de leur existence à devenir la personne que le monde attend, avant de passer l'autre moitié à tenter de retrouver qui ils étaient réellement. Et peut-être est-ce cela, la véritable tragédie silencieuse de nombreuses célébrités. Être applaudi chaque jour, sans jamais avoir le droit d'être entièrement soi-même. Ce soir, une question demeure pourtant au centre de toutes les discussions. Harry Roselmack a-t-il eu raison d'attendre aussi longtemps avant de révéler sa vérité, ou la société est-elle encore aujourd'hui responsable de ces silences qui détruisent des vies dans l'ombre? Et vous? Pensez-vous qu'une personnalité publique doit tout révéler à son public? Ou a-t-elle le droit de protéger ses blessures les plus intimes pendant toute une vie? On ne connaît presque rien de ses biens personnels. Très peu d'informations filtrent sur ses propriétés ou son patrimoine réel. Et c'est justement ce qui le distingue de nombreuses célébrités. Il semble avoir toujours voulu protéger sa vie privée avec une extrême prudence. Car derrière les journalistes célèbres, il y a surtout un père. Pendant plus de 20 ans, Harry Roselmack a partagé sa vie avec Chris Lane, avec qui il a eu 3 enfants. Ceux qui l'ont observé de près parlent souvent d'un homme profondément attaché à sa famille. Très discret, très protecteur. Il a toujours essayé de préserver ses enfants du regard médiatique, refusant de les transformer en personnages publics. Et c'est là que l'histoire devient plus humaine encore. Parce que malgré sa réussite professionnelle, malgré son image solide, Harry Roselmack a lui-même reconnu dans certaines interviews que les séparations familiales peuvent laisser des blessures profondes, surtout pour les enfants. Derrière le visage calme du présentateur, on découvre parfois un homme plus sensible qu'on ne l'imagine. Avec les années, beaucoup ont commencé à comprendre que cette discrétion permanente cachait peut-être quelque chose de plus profond. Le besoin de protéger non seulement sa famille, mais aussi lui-même. Dans l'univers médiatique, l'image peut devenir une prison silencieuse. Lorsqu'une personnalité est admirée par des millions de personnes, chaque détail de sa vie finit par être observé, commenté, jugé. Harry Roselmack, lui, semble avoir toujours refusé ce mécanisme. Même aujourd'hui, alors que les rumeurs et les spéculations circulent partout sur Internet, très peu de choses ont été officiellement confirmées par lui concernant sa vie intime. Et c'est important de le rappeler. Car derrière les fantasmes du public, il existe une réalité souvent plus complexe. Certaines célébrités choisissent simplement de garder une partie de leur histoire loin des caméras. C'est peut-être cela qui rend Harry Roselmack si différent. Il appartient à une génération de personnalités qui considérait encore que le succès ne devait pas obligatoirement détruire l'intimité. Une génération où l'on pouvait être célèbre sans tout révéler. Aujourd'hui encore, malgré les années, il conserve cette même élégance discrète. Pas de provocation, pas de scandale calculé, pas de mise en scène permanente de sa vie privée pour créer du buzz. Et dans un paysage médiatique devenu extrêmement bruyant, ce silence finit presque par devenir une forme de force. Au fond, l'histoire de Harry Roselmack parle peut-être moins d'argent ou de célébrité que de solitude. Car plus une personnalité devient célèbre, plus elle peut parfois se sentir enfermée dans une image impossible à quitter. Le public voit le succès, mais rarement les sacrifices. Le public voit la carrière, mais rarement les nuits de doute. Le public voit le sourire à l'écran, mais jamais vraiment les batailles intérieures. Et c'est probablement pour cela que Harry Roselmack continue de fasciner autant aujourd'hui. Parce qu'il reste une énigme dans un monde où tout le monde montre tout. Un homme respecté. Un père discret. Une figure médiatique puissante. Mais aussi un être humain qui, comme beaucoup d'autres, a peut-être passé une partie de sa vie à chercher un équilibre entre ce qu'il devait être et ce qu'il était réellement au fond de lui-même. Et vous, pensez-vous que les célébrités ont raison de protéger leur vie privée, même lorsque le public réclame des réponses? Ou, au contraire, la célébrité oblige-t-elle à tout révéler? Dites-nous votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne Stars sans masque pour découvrir les histoires les plus humaines derrière les visages les plus connus.